Bienvenue à tous, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle Malte Academy. Moi, c'est Arthur aujourd'hui qui vous accueille pour cette rentrée et ce tout premier sujet. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui. Ce midi, je suis avec Eric Legendre. Salut Eric. Bonjour, merci et bonjour à tous et toutes. On va discuter aujourd'hui réseautage. Donc, vous allez avoir les meilleurs conseils d'un expert passionné sur voilà comment réseauter efficacement. Je compte sur vous pour me dire dans le chat dès maintenant que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien, que tout se passe bien pour vous. Je suis ravi de vous retrouver. On n'avait pas fait de Malta Academy pendant un gros mois, pendant le mois d'août, parce qu'il y avait plus grand monde. Je suis ravi de vous retrouver. N'hésitez pas à aller sur la page Malta Academy pour justement voir quels sujets ont été ajoutés au programme pour la rentrée, pour tout le mois de septembre. Et si jamais vous avez voilà des sujets que vous aimeriez voir ou si vous aussi vous souhaitez participer, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse en discuter avec vous. Tout a l'air OK, c'est tout bon pour moi aussi. Eric, je vous laisse la main. Pour info, on prendra les questions, vous pouvez les noter au fur et à mesure. Moi, je vais les noter de mon côté et puis on fera un petit peu, je pense, moitié-moitié, une demi-heure de présentation et une demi-heure de questions-réponses avec Eric. Essayer de les contextualiser et voilà, d'être bien précis pour qu'on puisse vous répondre de la meilleure manière possible plus tard. J'anticipe la question, la présentation ne sera pas dispo. Par contre, vous pourrez accéder au replay plus tard via la page Livestorm ou sur notre chaîne YouTube Malte Community France. Je vous enverrai le lien tout à l'heure. Merci à tous. Eric, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire, je reste connecté en tout cas pendant l'intervention et sinon je vous retrouve à 12h30 pour les questions et les réponses. Bien, parfait. Merci beaucoup Arthur et merci à Malte de m'avoir invité d'ailleurs ce matin. Bel effet de réseau puisque je suis membre des équipes Malte aussi. Bienvenue à tout le monde. Alors aujourd'hui c'est un grand challenge, comment réseauter avec efficacité. Nous allons essayer pendant 1 heure de traiter le sujet. Et pour commencer, je vous soumets une petite question qui est de dire, bien sûr, vous réseautez tous. D'ailleurs, vous ne seriez pas face à votre écran en ce moment si vous ne réseautiez pas déjà. Mais la vraie question, c'est que nous réseautons tous, et je m'inclus dedans, mais avec quelle efficacité? Et la question est, est-ce qu'on y passe assez ou pas assez de temps? Est-ce qu'on y consacre suffisamment ou pas suffisamment de budget? Est-ce qu'on sait s'organiser? Est-ce qu'on a affiché de ses contacts? Je passe plein de questions que vous pouvez imaginer. Et donc, le sujet n'est pas le sujet du réseautage en soi, mais du réseautage efficace. Alors, pour commencer, pour faire un petit point, je voudrais vous emmener sur une auto-évaluation et je vais vous demander de prendre à côté de vous une feuille de papier et de quoi écrire. Et donc, je vais vous poser 5 questions. La première sur vos réseaux d'anciens, que ce soit anciens d'entreprise, anciens d'études, sur l'équilibre réel-virtuel, sur le pilotage de votre réseautage, sur LinkedIn et sur l'importance et la puissance de votre réseau. Et selon, vous voyez un petit pouce rouge et un petit pouce vert, selon que vous êtes très talentueux, vous vous donnerez 5 points parce que vous serez dans la colonne de droite du petit tableau qui est en incrustation. Et si vous êtes un peu moins talentueux, vous serez dans la 4e colonne qui donne 4 points, 3 points, 2 points, vous me comprenez. Voilà. Alors, c'est comme à la télévision, je vais lancer chacune des questions. Et puis, derrière, vous avez 5 options. Donc, vous voyez, par exemple, si on s'attache à la petite incrustation de slide en haut à droite, vous avez 5 possibilités de réponse pour le marron, qui sont les réseaux d'anciens. Voilà. Donc, on va commencer maintenant. J'envoie le slide suivant. Et c'est une petite auto-évaluation, mais pour ce que j'appelle remettre l'église au milieu du village et pouvoir répondre pour vous où en suis-je de mon réseautage. Donc, 1 point, 2 points, 3 points. Alors, on commence. Alors, vous savez lire, je vais lire juste le marron. Je ne fréquente aucun réseau d'anciens. Je fréquente un réseau d'anciens. Je suis dans de nombreux réseaux d'anciens. Je suis très actif. Bon, par exemple, si vous êtes dans de nombreux réseaux d'anciens, ben, vous vous donnez 3 et vous écrivez 3 sur votre feuille de papier. Voilà. Et ça va marcher comme ça. Et à chaque question, vous vous dites, je suis plutôt dans telle ou dans telle case, et donc je me donne des points. Et donc, vous collectionnez 5 fois des points, et je vous demanderai de faire l'addition à la fin. Et surtout de ne pas me répondre. J'espère qu'il y en aura qui seront à 5 x 5, 25.
Pilotage de votre réseautage, le vert, un sujet qui est souvent ardu, qui n'est pas très fun. Il y en a certains qui seront peut-être dans le 1, qui ne pilotent pas du tout leur réseautage. LinkedIn, LinkedIn, ce n'est pas une tarte à la crème, c'est un axe de réseautage fondamental. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas sur LinkedIn. Et en 5e point, votre SSI serait supérieur à 80. J'espère qu'il y en a dans les auditeurs. Et puis, on termine par l'importance et la puissance de votre réseau. Et là, vous vous donnez également une note. J'espère que votre réseau est important et puissant et que ça va vous donner 4 points. Voilà. Donc, vous prenez les 5 notes que vous avez collectées, vous les additionnez, vous les mettez sur votre petit papier. Et là, théoriquement, ça affiche en haut de l'écran 2 bulles, parfait pour le timing. Qui a plus de 22? Donc, ceux qui ont plus de 22, vous envoyez un petit message à Arthur sur la messagerie. Moi, j'ai plus de 22. C'est pas un concours, mais quand même. Et ceux qui ont moins de 10, je vous demande d'enregistrer 3 fois la vidéo en ce moment et de la regarder 25 fois. Voilà. Allez, là, c'était un joke, mais ce n'est pas qu'un joke, cette démarche. C'était pour vous montrer que le réseautage, c'est vaste. Le réseautage, c'est ample. Et surtout, le réseautage, c'est sérieux. Et c'est pas du n'importe quoi. Alors, on va attaquer les champs de réseau. Vous avez un premier axe qui se situe sur ce slide, c'est un axe virtuel réel et un axe perso-pro. Et la question que je vous soumets, alors je ne vous demande pas de tout lire et de tout regarder dans le détail, mais de vous dire, mais est-ce qu'il y a des angles, ou pire, est-ce qu'il y a des zones complètes de ce tableau dans lesquelles je ne suis pas? Et là, je me permettrai de vous dire, mais est-ce que vous avez vraiment 2 jambes? C'est-à-dire une jambe virtuelle, une jambe réelle, et puis une jambe perso, une jambe pro. Et il suffit pas de me dire, oui, mais là, j'y suis plus parce que telle ou telle raison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, posez-vous la question et fondamentalement, posez-vous la question sur ce champ que je vous propose de l'équilibre virtuel réel et de l'équilibre perso-pro. Juste un petit contrôle technique. Arthur, tout va bien? Oui, tout va bien. Il manque simplement ce qu'on s'était dit, quelques petites lettres à droite, comme si la slide était un tout petit peu décalée, mais à mon sens, ça gêne pas la présentation. D'accord. OK, merci Arthur. Donc Pour, voilà, pour, posez-vous pour la info, question. Eric, je pense que la moyenne tourne autour de 10-11 là sur le score global. Oh là là, peut mieux faire. Peut mieux faire. Bien. Alors, donc posez-vous la question. Voilà, peut mieux faire. Premier point, posez-vous la question. Est-ce que vous avez oublié des réseaux réels ou est-ce que vous êtes trop pro et pas assez dans les réseaux perso? Enfin, voilà. Bon, bien entendu, je ne donne aucune préconisation. Deuxième point d'entrée, les sujets. Pour quel sujet réseaute-t-on? Et là, j'espère que je vais vous ouvrir des chakras. Je commence par la connaissance et la science. Les réseaux de chercheurs existent depuis des siècles et ils échangeaient entre eux bien avant Internet. L'humain, les réseaux humains, les réseaux associatifs, les réseaux d'emploi, mais d'emploi dans les 2 sens, pour fournir et pour trouver. Bien évidemment, tout ce qui sont les réseaux de développement personnel, le spirituel, les rencontres, l'amitié. Bien entendu, et ça je pense que vous êtes tous des spécialistes, tout ce qui est autour de votre hédonisme et de vos hobbies, les sports, les jeux, les voyages, la cuisine, tout ce que vous voulez. Bien évidemment, et Malte en est un, les réseaux de business. IE, ça veut dire intelligence économique. Les réseaux d'influence et de pouvoir, ça fait partie du jeu. Je l'ai mis en noir parce que c'est pas un but, mais ceux qui réseautent pour l'argent et pour les affaires. Et puis enfin, pour clore, ceux qui réseautent et qui sont dans des réseaux d'image et de notoriété. Je vous présente ce slide pour 2 raisons fondamentales. La première, pour que vous sortiez de l'idée première que le réseautage, c'est uniquement business et emploi, même si au sein de Malte, on ne cherche pas la connaissance ou l'humain ou l'influence, mais on est d'accord, mais dans votre réseautage, dites-vous que, votre réseautage, ce n'est pas peu, mais doit être beaucoup plus vaste. Et le deuxième message que ce slide vous apporte, c'est que si vous regardez en bas à gauche, dans la bulle marron ou brune, sport, jeux, voyage, cuisine, peut-être que dans vos associations sportives ou dans vos clubs de jeux ou dans une association de cuisiniers du dimanche matin, vous avez un contact
qui peut s'avérer un contact réseau très précieux pour votre business ou pour l'emploi de vos enfants ou de votre cousin. Et ça, c'est primordial. C'est d'avoir les yeux grands ouverts sur le monde qui est le vôtre et de savoir jouer avec tous les réseaux qui vous entourent. Et je vous renvoie, je ne vais pas me répéter, au slide précédent avec le mapping. Pour qui réseaute-t-on? Alors là, je vais ouvrir encore une fois d'autres chakras. Vous allez me dire, je réseaute pour moi. Non. Non. Vous réseautez aussi pour votre famille. Vous réseautez aussi pour votre entreprise, que ce soit la vôtre ou que vous y soyez salarié. Vous réseautez pour vos collègues, pour votre réseau de premier rang. Vous réseautez pour vos amis. Et puis, vous réseautez enfin pour toutes vos relations. Là aussi, le message est simple et double. 1, on ne réseaute pas que pour soi-même. Et 2, à force de réseauter pour les collègues, les relations, les amis et la famille, c'est-à-dire en fait de donner des contacts, de donner des informations, de donner des tuyaux, de donner des offres d'emploi, et ben le payback va être énorme. Et donc là, je sous-tends un message très important, on ne peut pas tout évoquer ce matin, qui est celui du don. Plus vous allez réseauter large pour d'autres, plus la vie va être ce qu'on dit en anglo-saxon rewarding, c'est-à-dire la vie va vous remercier d'avoir aidé la planète entière. Quand je dis la planète entière, on se comprend. Voilà. Donc pour qui réseaute-t-on? Absolument pas que pour soi. Alors là, on va faire un petit peu de théorie. J'attire votre attention, un slide très important. Les principes de l'effet réseau en 5 points uniquement. Alors, on va commencer par un petit peu de théorie. En 1929, donc il y a presque 100 ans, un Hongrois, alors j'écorche son nom, Frigyes Karinthy, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, avait fait de longues analyses et études. Il avait été déterminé qu'entre chaque être humain, il y avait au maximum 6 niveaux. C'est-à-dire qu'en 1929, entre un Hongrois à Budapest et un Papou quelque part perdu au milieu du Pacifique, il n'y avait que 5 niveaux relationnels. 5 personnes, pardon. Ce qui est complètement fou. Un peu plus tard, il n'y a pas si longtemps que ça, Robin Dunbar, un Irlando-anglais, double naissance, avait reconstruit ce qu'on appelle le nombre de Dunbar, l'éco-village, et établi que tout naturellement, un être humain, dans l'histoire de l'humanité, connaissait plus ou moins 150 personnes. Pour nous tous, français et francophones, tout de suite, je vous mets la petite pastille et le post-it, le village d'Astérix. Voilà. Pensez-y, on connaît 150 personnes et puis après ça, on ne connaît plus les gens, on les croise. Voilà. Et le troisième, c'est le rétrécissement du monde, bien évidemment, qui est dû au web et à l'Internet. Facebook a fait une étude en 2016 qui reprenait toutes les études de base de Karinthy et on est passé de 6 niveaux à 3,5 niveaux. Alors, j'ai mis un environ avant 3,5 parce qu'en fait, ça va de 3,2 à 3,7, 3,8. Donc, il faut bien savoir comment ça se passe. Voilà. Ça veut dire qu'entre vous et toujours le petit-fils du papou dont je parlais en 1929, entre vous et un papou, il y a 2,5 personnes grâce à Facebook. C'est assez incroyable. Donc, le monde est devenu un village. Voilà les 3 premiers points. Maintenant, les 2 autres points. Le premier, les 3 cercles. Alors, l'effet boule de neige, très important. Admettons que votre premier cercle aujourd'hui soit plus que de 150 personnes, mais par exemple, votre premier cercle soit de 400 personnes. C'est le vert. Vous connaissez 400 personnes. Et admettons que, pour la simplicité, ces 400 personnes que vous connaissez en connaissent elles-mêmes 400. C'est le deuxième cercle. Et bien là, vous avez tout le principe de l'effet boule de neige, de l'effet réseau. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas une solution à vos problèmes dans votre premier cercle, vous le demandez en toute humilité à votre premier cercle, lui-même d'appeler son premier cercle, qui est pour vous le second, sauf les contacts communs, et ça, vous comprenez la théorie et la pratique, et c'est là que vous trouverez vos solutions. Et si la solution ne se trouve pas, le troisième cercle, on arrive dans les centaines de milliers, vous imaginez, parce qu'à chaque fois, vous avez un effet multiplicateur, et ça, c'est très important. Donc, ne jamais en rester à son premier cercle, et avoir l'humilité de demander à son premier cercle
peut-être que toi, tu ne connais pas une offre de travail de tel secteur dans telle ville de France pour moi, mais s'il te plaît, demande dans ton entourage. Et bien ça, c'est passer du vert au bleu. Et quand vous avez compris ça, vous maîtrisez totalement l'effet réseau. Et puis en cinquième point, l'effet amplificateur, ce sont les deux petites images qui sont à droite. Bien sûr, Y niveau, donc les 3 niveaux vert, bleu et rouge, multiplié par Z réseau. Vous pouvez être dans 30, 40, 50, 60, 100 réseaux ou groupe LinkedIn ou Facebook ou autre. Et là, tout ce que je suis en train de vous dire peut exploser. En fait, c'est très rassurant. Ça veut dire qu'on parle aujourd'hui de la crise économique post-Covid, il y a des restructurations, il y a des licenciements, il y a des vagues qui arrivent. Eh bien, si vous réfléchissez bien à la structuration de votre réseau et que vous savez jouer avec cet effet réseau et que vous ne tournez pas en rond dans votre cercle vert, peut-être, je parle sans garantie, mais peut-être que vous aurez plus de chances de trouver le job de votre vie pour rebondir grâce à cet effet et ce principe des 5 effets de l'effet réseau. Voilà. Alors maintenant, l'anticipation. C'est très important. Le premier point d'anticipation, il est clair, c'est votre réseau va vieillir. Il va vieillir avec vous. Donc, il faut penser à le rajeunir. Et puis, cette pyramide des âges, elle est bleue et rouge, c'est-à-dire elle est homme-femme. Ben, il faut penser, si vous avez trop d'hommes dans votre réseau, à y rajouter des femmes. Si vous avez trop de femmes dans votre réseau, à y rajouter des hommes. Et surtout, à rajeunir. Ensuite, le slide, enfin, le petit incrustation 2 et 3, ben, il faut chercher des réseaux porteurs et avoir le courage de quitter des réseaux qui sont en perte de vitesse ou qui sont massifs. Et puis 4 et 5, eh bien, il faut anticiper et la géographie et les cycles de votre vie. Je m'arrête sur le 4. Combien d'entre vous qui nous écoutez ce matin avaient su 3 mois ou 6 mois à l'avance que vous alliez être muté, par exemple, en Allemagne ou aux États-Unis? Et bien, est-ce que vous commencez à réseauter à ce moment-là? Ou est-ce que vous attendez de sortir de l'avion à JFK ou à Francfort pour commencer à réseauter avec des Allemands ou des Américains? C'est ça la question. Donc, anticipez, et puis anticipez les cycles de votre vie pour transmettre votre réseau à vos enfants ou à vos cousins ou à d'autres personnes qui continueront à en avoir besoin, alors que vous, peut-être, vous aurez une activité un petit peu plus rapide. Voilà. L'anticipation est même encore plus importante sur un autre sujet que je n'illustre pas là, mais je pense qu'il est tellement évident que vous le savez toutes et tous. On ne réseaute pas au dernier moment. C'est pas quand vous avez besoin de trouver un job qu'il faut réseauter, parce que là, ça devient énorme. Il faut avoir réseauté des semaines, des mois et des années à l'avance, bien connaître son réseau pour le jour où vous avez besoin de quelque chose, activer votre réseau. Donc, ne jamais réseauter dans la précipitation et au dernier moment, comme malheureusement, certains et certaines le font encore. Alors, n'ayez pas peur de tous ces slides. Quelques commentaires. Premier point, je ne fais aucune publicité pour aucun de ces réseaux. Je suis ni actionnaire, ni payé par aucun de ces réseaux. Arthur, vous noterez que le logo Malte officiel figure d'ailleurs sur les réseaux réels. Ah, ça me fait plaisir. Voilà. Ce qu'il faut vous dire, tous et toutes, c'est que, en effet, dans votre vie professionnelle, vous pouvez réseauter au milieu de plusieurs et d'une foule de réseaux, tant réels que virtuels. Bien évidemment, il y a beaucoup plus de réseaux réels. C'est pour ça que j'ai donné plus de place au segment vert qu'au segment bleu. Beaucoup plus de réseaux réels que de réseaux virtuels. Mais l'idée, elle est quand même de piocher et d'avancer. Alors, quelques questions. La première, peut-être posez-vous la question, quand vous regarderez un replay tranquillement dans quelques jours de cet enregistrement, arrêtez-vous sur chacun des logos, faites une pause sur votre ordinateur et puis posez-vous la question, quels logos me sont inconnus? Et là, c'est une première question. Si vous ne connaissez pas des logos, c'est que peut-être vous n'êtes pas très branché, excusez-moi. Deuxième point, quel est mon secteur? Et là, à gauche, vous allez voir que vous avez des réseaux qui sont des réseaux soit sectoriels, comme le Centre des professions financières ou la NDRH ou les DCF, et puis des réseaux qui sont beaucoup plus larges, comme les chambres de commerce ou le Rotary ou Wikipédia. Voilà. À vous de vous poser la question, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux faire? Et de quel réseau je voudrais me servir ou je voudrais utiliser comme vecteur? Alors, un autre élément qui est très important, la posture et les attitudes. Donc, je vais vous poser des questions, ça va me permettre de respirer un petit peu pendant que les questions avancent petit à petit. Je ne vais pas vous les lire, vous savez tous lire, j'espère très bien.
Et donc, posez-vous simplement les questions et j'en commenterai une ou deux au fur et à mesure qu'elles se déroulent et qu'elles arrivent autour de ma frise. Le moment libre, je m'arrête dessus quelques secondes. Vous avez tous 20 minutes à perdre dans une gare ou un aéroport. Est-ce que vous en profitez pour flâner ou pour réseauter? Le fichier, essentiel. Ai-je un fichier de mes contacts? Vous avez donc ici devant vous une douzaine de questions parmi toutes les questions qu'on pourrait se poser et qui se posent sur les attitudes et les postures. Sachez que dans un ouvrage, j'en ai trouvé plus d'une cinquantaine. La question, elle est donc dans le titre de cette diapositive. Est-ce que vous êtes un réseauteur actif ou un réseauteur passif? Est-ce que vous êtes vif ou lent? Et le fond de la question, il est là. Est-ce que vous êtes organisé pour votre réseautage ou est-ce que vous vous laissez porter? Est-ce que vous subissez LinkedIn ou est-ce que vous êtes proactif sur LinkedIn? Est-ce que quand vous êtes dans un cocktail, vous êtes dans votre coin? Voilà, 3 petits points et vous pouvez imaginer toutes les questions qu'on se poserait. Un autre commentaire, la frise centrale où vous avez ces hommes et ces femmes dans différentes positions de réseautage, c'est celle qui illustre mon livre. Elle est intéressante, c'est pas moi qui l'ai réalisée. Elle est très intéressante parce qu'elle vous montre des hommes et des femmes dans différentes postures de réseautage. Vous en avez qui sont seuls sur leur smartphone ou sur leur ordinateur en train de réseauter, parce qu'on peut réseauter en étant tout seul sur son smartphone ou son ordinateur. Et puis la vie, c'est aussi du réseautage réel, donc 3 et 3. Vous avez des groupes, vous avez des gens qui prennent le temps de discuter, vous avez des gens qui sont dans un cocktail. Et c'est ça la vraie vie. C'est cet habile mélange, cet habile cocktail des réseautages réels et des réseautages virtuels. Alors, SEQLA, S-E-Q-L-A. Premier point, stratégie et organisation. Donc, je vais vous donner les 5 couches qui, si vous les appliquez bien, et si vous deviez vous donner une note, il faudrait avoir plus de 70% dans votre propre auto-évaluation sur chacune de ces couches. C'est ce que je fais avec les gens que j'accompagne. Si vous êtes à plus de 70% sur chacune de ces couches, ben vous aurez une super moyenne et vous serez un très bon réseauteur. Donc, premier sujet qui nous préoccupe, stratégie organisation. Est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous avez imaginé ce que vous avez besoin dans votre réseautage? Est-ce que vous avez une stratégie? Est-ce que vous savez vous affecter des moyens, du temps, des budgets? Est-ce que vous pensez au temps long ou est-ce que vous réseautez avec le bout de votre nez sur une période de 15 jours? Ou est-ce que vous dites cette personne-là, je la relance dans 18 mois? C'est ça les vraies questions. Donc, stratégie, organisation. Pour moi, je l'ai positionné en bas parce que c'est vraiment le socle du réseautage efficace. Et donc, je vous renvoie par cette première question à ce que je vous disais en introduction de ce webinaire. On réseaute tous, mais la vraie question qui se pose à vous toutes et à vous tous, c'est est-ce que vous êtes efficace? Donc, premier point, stratégie organisation. E pour recherche d'équilibre et d'efficacité. Est-ce que dans votre réseautage, vous avez un équilibre entre les réseaux réels et virtuels, entre le perso et pro? Et là, ces 2 points vous renvoient au mapping du début. Est-ce que vous y consacrez suffisamment de temps? Est-ce que vous avez des process? Est-ce que vous mesurez? Ah bah non, je suis allé dans un cocktail hier soir, en fait, je rencontrais 3 copines et 2 copains, et puis on a bien rigolé, on a bien bu, je suis reparti. Bon d'accord, tu as perdu 1h30 plus de temps de transport. Ah bah non, bah si tu as rencontré personne, c'est pas pris de carte de visite, c'était pas la peine d'y aller. Vous voyez, voilà le type de questions sur les process et sur la mesure, et sur l'efficacité. Qualité plus que quantité, là je pense que tout le monde comprend, c'est une évidence. Longreach. Alors Longreach, je l'ai gardé en L, d'abord parce que ça m'arrangeait d'avoir un L à cet endroit-là, mais surtout Longreach, c'est plus que le bras long. En français, on pourrait dire c'est le bras long, mais c'est un peu plus. Hein. C'est la capacité de mobilisation, ça c'est pas le bras long. Hein. C'est le potentiel, ça c'est pas le bras long. C'est l'université géographique, ça c'est pas le bras long. Donc c'est beaucoup plus le long reach. Hein. C'est comme les avions qui sont capables de traverser 2 continents et qui volent pendant 22 heures et qui font Europe, Australie. Bon bah c'est ça le vrai long reach. C'est savoir est-ce que votre réseau a une forte capacité de mobilisation d'influence. Et par exemple, je pose souvent la question à des chefs d'entreprise quand je les accompagne, en combien de temps joignez-vous un membre de niveau 1 ou 2 d'une direction générale de la Commission européenne à Bruxelles? Voilà. Ou combien de temps vous faut-il pour atteindre un directeur de cabinet dans un ministère à Paris? C'est ça le long reach.
Alors, ceux d'entre vous qui sont débutants dans la vie, vous allez me dire, attendez, moi, les cabinets ministériels et Bruxelles, c'est pas mon monde, je le sais bien. Mais on a chacun notre long reach. Peut-être que vous, dans votre entreprise, si vous avez 25 ans, votre long reach, c'est la secrétaire du président, qui vous permet de faire passer un message, ou déjà la secrétaire du directeur de division. Donc, on a tous, à notre niveau, notre long reach et notre ampleur à rechercher et à travailler. Et puis enfin, j'en ai parlé un petit peu dans le slide précédent, c'est l'attitude et la posture. Quel est votre comportement? Quelles sont vos attitudes, votre savoir-faire, l'empathie, le don? Je reviens sur le don, le don, le don, le don. Quelle est votre dynamique? Qu'est-ce que vous offrez à vos partenaires réseau? Et voilà. Et donc, posez-vous, mémorisez-vous bien SEQLA, SEQLA, c'est très simple à mémoriser. Et puis en permanence, dites-vous, là, je suis bon en S, je suis moins bon en Q, je suis très bon en L, voilà, ceci, ça se passe comme ça. SEQLA. Stratégie, équilibre, efficacité, qualité, long reach, attitude et posture. Pour aller un petit peu plus loin, je vais vous en proposer 25 en se concentrant sur le réseautage business. Alors là, on n'est pas dans l'association des joueurs de boules ou des joueurs d'échecs. Alors, en matière de stratégie, est-ce que votre stratégie est réfléchie? Est-ce que vous avez des targets et des interdits? Interdit, c'est je n'irai jamais dans tel type de réseau. Est-ce que vous avez du temps à investir dans votre réseautage? Est-ce que vous avez un fichier simple et pragmatique de vos contacts ou est-ce que c'est une jolie pagaille? Ou est-ce que, comme certains que je connais, vous empilez dans des boîtes à chaussures en carton des cartes de visite que vous ne regarderez jamais, parce que quand vous cherchez quelque chose, c'est l'aiguille au milieu de la botte de foin. Et puis, est-ce que vous mesurez, est-ce que vous avez des indicateurs de performance, KPIs? Donc voilà la stratégie, voilà 5 questions, 5 postures pour vous challenger sur la stratégie. L'efficacité. Est-ce que vous avez de la rigueur? Est-ce que vous savez anticiper? Est-ce que vous êtes multicanal? Est-ce que vous réseautez tous les jours de la semaine et tous les jours de l'année? Il n'y a pas de vacances. Est-ce que vous êtes très présent sur LinkedIn? Je ne promeux pas LinkedIn, mais il est clair qu'aujourd'hui, le réseautage passe beaucoup sur LinkedIn. Est-ce que vous êtes aussi dans pas mal de réseaux réels? La qualité, est-ce que vous êtes sélectif? Est-ce que vous retirez les contacts? Il faut savoir retirer les contacts. Est-ce que de l'autre côté, vous savez entretenir des relations? Bonjour, est-ce que tu as passé de bonnes vacances? Est-ce que vous faites des feedbacks qualitatifs? Est-ce que ce cocktail t'a plu? Est-ce que ce que je t'ai apporté comme offre d'emploi t'intéresse? Puis est-ce que votre réseau est simplement riche et diversifié? Long reach, je commence par la langue anglaise. Aujourd'hui, vous ne ferez rien sans l'anglais. Est-ce que vous êtes dans plusieurs réseaux? Est-ce que vous faites de l'interréseau, c'est-à-dire vous mélangez vos réseaux? Est-ce que vous travaillez sur LinkedIn? Est-ce que vous êtes en train de travailler votre influence? Et est-ce que vos prises de parole sont adéquates? Et enfin, on termine par vos attitudes. Savoir briser la glace, oser, donner, rendre, intérêt, attention. Voilà 25 petites questions qui sont un énorme challenge pour chacun et chacune et chacun d'entre vous. Et j'espère que je vous aide en vous les posant. Alors, ne paniquez pas, c'est très simple. On y arrive tous et toutes. Il suffit de s'y coller et de vouloir dire hier, je réseautais et demain, je vais réseauter efficacement. Alors, on va passer un petit peu à LinkedIn. LinkedIn, c'est un couteau suisse. Ils n'aiment pas tellement quand je le mets entre guillemets. Alors, vous avez à gauche, il s'affiche ce qui se dit sur les réseaux. Parce qu'on parle de fruits, vous voyez, des fruits et des légumes. Donc, sur Facebook, on dit j'aime le citron. Sur YouTube, regardez-moi manger un melon. Vous savez lire. Donc, le message, il est très simple. Il est de dire que les réseaux sociaux virtuels sont monomessages. En revanche, sur LinkedIn, vous pouvez dire tout ça. C'est là que c'est intéressant. Et donc, le vrai message de fond, c'est que LinkedIn est réellement un vrai couteau suisse et un bon couteau suisse. Et quand on a compris ça, on peut avancer. Et donc, je vais vous présenter quelques-unes des fonctions, mais souvent méconnues. Ce n'est pas de votre faute, mais vous n'avez pas pris le temps. Je sais que d'à partir de ce soir, vous allez prendre le temps de retourner sur LinkedIn. Quelques-unes des fonctions. J'espère que certains, en tout cas, je fais un appel à la messagerie, ceux qui connaîtront toutes les fonctions, vous êtes gentils, vous envoyez un petit message à Arthur. D'abord, LinkedIn, c'est un annuaire et un répertoire. Ça, je pense que tout le monde le sait et vous le savez tous et toutes. LinkedIn vous permet d'être dans des groupes et dans des réseaux affinitaires, par pays, par métier, par secteur. LinkedIn, vous pouvez vous y regrouper par alumni d'entreprise
et à l'UNI de grandes écoles, ou d'écoles tout simplement. LinkedIn a une fabuleuse messagerie qui marche très, 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 très bien. LinkedIn a des fonctions de formation qui sont énormes. Le chiffre de 15 000 que vous voyez s'afficher ici est faux parce que bien sûr, il est beaucoup plus élevé aujourd'hui. LinkedIn est bien évidemment une agence web, promo et RP totalement gratuite. Enfin, il y a des fonctions payantes, mais pour vous, vous pouvez déjà faire plein de choses gratuitement. LinkedIn, avec les hashtags, est un suivi fabuleux des médias et de l'actualité. LinkedIn a bien évidemment un moteur de recherche d'une puissance inégalée qui vous permet de trouver n'importe qui. LinkedIn, bien entendu, est un support RH dans tous les sens, offre et demande. Trouver des stagiaires. LinkedIn a des outils de business development, alors là, qui sont payants, mais c'est pas très cher. Et puis enfin, LinkedIn peut vous servir en intelligence économique pour suivre vos concurrents ou des personnes X ou Y. Voilà. Donc, vous avez ici un panel de fonctions et d'usage de LinkedIn. Et je vous demande de réfléchir en vous disant, est-ce que je sais m'en occuper? Alors, quand on est sur LinkedIn, j'ai inventé ma propre pyramide de Maslow qui est en train de s'écrire devant vous et qui monte progressivement du bas vers le haut. Donc, on ne peut pas commencer à s'exprimer ou essayer de poster des messages sur LinkedIn, c'est-à-dire être dans le vert tout en haut, si on n'a pas fait la base. Et donc, la base, c'est de travailler les fondamentaux, le résumé, le profil et la photo. Tant que vous n'avez pas fait les fondamentaux en rouge, eh ben, vous n'existez pas sur LinkedIn et c'est pas la peine de prendre la parole. Ensuite, il faut travailler votre nombre de contacts. Il faut travailler vos groupes, les compétences et les recommandations. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà des compétences avec plus de 50 validations? C'est pas la même chose d'avoir 3 personnes sur la planète qui disent que vous êtes bon en management. Si vous êtes manager, ça fait pas beaucoup. Ou si vous en avez 53. Et puis les recommandations, c'est un effet fabuleux qui permet à l'humanité de dire cette personne-là, c'est quelqu'un de bien. Et puis ensuite, vous montez dans le blanc et dans le vert. Et donc, ça, c'est très important de bien appréhender le fonctionnement de la communication sur LinkedIn. N'allez surtout pas prendre la parole, c'est-à-dire monter dans le blanc et dans le vert, si votre profil n'est pas fini, si vous n'avez même pas une belle photo de vous, vous avez le fond bleu lamentable ou des trucs comme ça. Et donc, ça se résume de la façon suivante. Ne soyez pas choqués par mes propos. Quand vous êtes encore à travailler le rouge, vous ne sortez pas du bois. Vous travaillez tranquillement. Vous êtes devant votre ordinateur tous les soirs à 21h et vous construisez un bon profil. Ensuite, dans le bleu, vous vous rodez, vous chassez les recos, vous trouvez des groupes, vous dialoguez en one-to-one. En blanc, vous testez votre réseau, vous optimisez vos sources, vous mesurez votre intérêt. Et voilà. Quand vous avez fini tout ça, vous appuyez votre marque et vous devenez un communicant. Suivez bien et écoutez bien ce message, c'est essentiel. Quelques exemples. Réagissez et interagissez avec LinkedIn. Bon. La messagerie, soyez très actifs. On vous écrit, répondez. On vous demande quelque chose, répondez. Je connais des gens qui regardent leur messagerie LinkedIn une fois par semaine. Honte sur eux. Participez à des events. Maintenant, même avec le confinement et le Covid, il y a des events qui sont en train de s'ouvrir. Influenceurs et collaborateurs ambassadeurs. Est-ce que vous travaillez là-dessus? Ayez l'ensemble des réflexes LinkedIn. Par exemple, sur l'éducation, il y a des tas de choses à y faire. Sur les salaires, vous pouvez trouver les salaires du monde entier grâce à LinkedIn. Vous pouvez vous créer des leads et vous pouvez trouver un expert. Donc, il y a toutes ces fonctions-là qui existent. Il suffit d'aller cliquer dans les bons index de votre toolbar noir tout en haut. Voilà. Eh bien, on arrive à la fin. Donc, je me présente très rapidement. Donc, je fais des conférences et des webinaires sur le réseautage. Je forme des groupes. J'accompagne beaucoup de dirigeants à mieux réseauter. Je vais même construire des stratégies de réseautage de certaines entreprises. Et pour ceux d'entre vous qui ont apprécié cette présentation ce matin, mon livre guide Jamais sur mon réseau, qui est sur Fnac et Amazon, vous en dira beaucoup plus. Et si vous voulez vraiment vous amuser, il y a un jeu qui s'appelle Retea, que j'ai sorti il y a maintenant quelques mois et qui vous permet en 60 cartes d'apprendre à réseauter. Vous êtes rouge ou vous êtes vert. Voilà. Et donc, j'arrête le partage et Arthur, on va lancer. J'espère que ça marche. C'est bon. C'est bon, voilà. Nickel.
Bon, merci beaucoup Eric, c'était super clair. On a eu quelques questions entre-temps. Il y a beaucoup de personnes qui ont partagé justement leur profil LinkedIn dans la foulée pour pouvoir se connecter les uns aux autres. Une fois le chat fermé, vous n'y aurez plus accès. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous envoyer juste après les liens éventuellement sur Facebook des différents groupes Malte Community à Paris et en région. Comme ça, je pourrais poster un message et vous pourrez tous repartager en commentaire le lien vers votre profil Malte, LinkedIn, votre métier. Ce sera un peu plus facile pour vous aussi pour vous connecter. Et surtout, vous pourrez les retrouver quand vous voulez, plutôt que là dans la liste où, à mon avis, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. J'avais noté une question, Eric. C'était d'Amandine, savoir si tu utilises les outils de business development LinkedIn Premium. Est-ce que ça vaut le coup pour une recherche de clients? Oui, alors moi je suis sur Premium. C'est une très bonne question, Amandine, en effet. Moi je suis sur Premium. J'ai quitté Premium d'ailleurs pendant 1 an et demi pour essayer de vivre entre guillemets en bleu. Je suis revenu à Premium, c'était il y a 4 ans à peu près. C'est une question de stratégie. Quelle est la stratégie d'Amandine? Est-ce qu'elle veut avoir plus de leads et plus de fonctionnalités et aller vers de nouveaux contacts? Donc là, déjà, il y aura un bout de la réponse. Est-ce que dans sa stratégie des moyens, elle s'est votée un petit budget? Je crois de mémoire que l'abonnement premium, c'est de l'ordre de 450 € par an. Donc, c'est quand même une somme. Et on y ajoute, par exemple, les déjeuners de réseau et autres. Donc, c'est votre budget, il doit être mesuré. Mais si ça rentre dans la stratégie d'Amandine et qu'elle en a besoin, ma réponse est positive. Très bien. J'ai une question de Lucie qui demandait qu'est-ce que c'est un fichier simple et pragmatique? Un fichier simple et pragmatique, c'est un fichier dans lequel, comment elle s'appelle la personne qui a posé la question? C'était Lucie. Lucie. Lucie, un fichier qui est simple et pragmatique, c'est un fichier dans lequel vous retrouverez ce que vous cherchez et rapidement. Donc, il faut faire le ménage. Moi, je vais vous dire ce que je fais dans mes fichiers et je vais peut-être vous choquer tout le monde, mais c'est la réalité et ça marche très très bien. J'ai pas le numéro de téléphone, j'ai pas l'adresse mail, j'ai pas la ville ou l'adresse postale, j'ai pas l'employeur. Alors vous allez dire, mais alors s'il retire tout ça, il a rien? Si, si. J'ai le nom et le prénom des gens et j'ai 5 mots-clés uniquement. Tout le reste, je peux le trouver sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, Xing, Viadeo et autres. Ce qui veut dire que quand vous n'avez pas un encombrement de votre fichier avec des informations qui sont toujours fausses, le numéro de téléphone portable, il va changer, l'adresse mail, elle va changer avec des changements d'entreprise ou autre. Quand vous n'avez pas ce type d'informations qui polluent votre fichier, que vous avez que, par exemple, 5 ou 6 mots-clés, je vais vous donner un exemple. Indonésie, automobile, finance, développement réseau. Et ben, je tape 2 de ces mots, je tombe sur la personne en question. Et je gagne un temps fou. Voilà ce que c'est qu'un fichier bien constitué. Quand je suis en entretien réseau ou dans un cocktail réseau, je note sur mon petit notebook 5 critères qualifiants de la personne que je viens de rencontrer. C'est un petit effort. Et je dis, bah, attendez, j'ai noté vous, c'était plutôt finance, France, oubliez les États-Unis. C'est exactement moi, merci, vous avez bien synthétisé. Et voilà. Et je note ces 5 informations. Et après ça, avec une petite requête, vous trouvez des filtres qui vous donnent les noms. Voilà ce que c'est qu'un fichier pragmatique et simple. Super, merci Eric. J'ai une autre question concernant les outils CRM. Une question de Yann qui nous demandait justement si vous utilisez un autre outil justement de gestion un petit peu de vos contacts ou si c'est uniquement vous vous tenez à ce fichier simple. Eh bien, Arthur, tu as donné la réponse. Je n'ai que ce fichier et j'ai surtout pas d'outil CRM qui me polluerait la vie et mon temps. Ok, je me doutais un petit peu de, de la réponse. J'ai une question de Monsieur Paul sur l'utilisation de Viadeo. Est-ce que selon vous c'est dépassé ou est-ce que c'est encore utile d'être actif sur ce réseau-là? Alors, Viadeo n'est pas dépassé. Viadeo a une vie compliquée, il ne faut pas oublier l'histoire. À une époque, Viadeo était beaucoup plus grand que LinkedIn et plus puissant. Puis Viadeo, comme toute entreprise, a eu des hauts et des bas. Et Viadeo a été vendu plusieurs fois. Donc, Viadeo a été vendu au groupe Le Figaro, avec derrière les annonces du Figaro, il y a, je crois, 8 ou 10 ans.
et puis a été vendu très récemment, il y a quelques mois, c'était juste avant le Covid, je crois, ou en début de Covid, au Journal du Net. Donc Viadeo est une entreprise et un réseau qui a une vie perturbée. Cela étant, les profils que vous retrouvez sur Viadeo ne sont pas les mêmes que sur LinkedIn. Je ne voudrais pas faire de sectarisme, mais quelque part, LinkedIn est plus col blanc quand Viadeo est plus col bleu. Je travaille avec une entreprise en ce moment qui a aussi à placer et à rechercher des mécanos ou des pâtissiers pour des tas de raisons. Cette entreprise, ce type de personnes et ce type d'emploi, c'est pas sur LinkedIn qu'on les trouvera, c'est sur Viadeo. Donc, encore une fois, je vous renvoie à votre stratégie réseau et à votre vision et à l'expression de vos besoins. Selon votre vision, vos attentes et vos besoins, peut-être que Viadeo y a sa place. Moi, personnellement, j'y suis, mais j'y consacre, allez, pour être très transparent, 5 à 10 minutes par semaine, quand je consacre plusieurs heures par semaine à LinkedIn. Ça marche, merci beaucoup. On a une autre question. Est-ce que vous avez des conseils pour engager une conversation de réseautage? Voilà, il faut un autre séminaire là-dessus. Oui, c'est ce qu'on appelle les phrases brise-glace. Alors, on va sortir du virtuel, on va passer au cocktail, le fameux cocktail réseau. Vous allez voir un groupe de gens que vous ne connaissez pas. Bonjour, j'ai beaucoup apprécié la conférence qui a eu lieu tout à l'heure. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà une très belle phrase Brisas. Ou, écoutez, c'est la première fois que je viens dans ce réseau. Puis-je me présenter car on ne se connaît pas? Ou vous êtes allé au buffet, écoutez, les petits fours au chocolat sont délicieux, je vous les conseille. Est-ce que vous aimez le chocolat? Ouais, des petites phrases stupides, du badinage, du langage courant qui font que vous brisez la glace et vous rentrez dans le réseau. Ça, c'est pour les réseaux réels. Et dans les réseaux virtuels, c'est plus du don. C'est-à-dire, tiens, j'ai pensé que cette étude que j'ai téléchargée sur le web pourrait vous intéresser. Qu'en pensez-vous? Donc là, c'est plus technique. Dans les deux cas de figure, revenez sur ce que je vous ai dit tout à l'heure dans vos attitudes et dans vos postures, le don et le don. Et l'empathie, bien sûr. Super. J'ai une question de Candice. Sur combien de réseaux virtuels et réels êtes-vous ou conseillez-vous d'être afin d'optimiser le temps passé et l'efficacité? C'est vrai qu'on a vu le slide tout à l'heure avec les différents logos justement représentant ces réseaux virtuels et réels. Je ne sais pas s'il y a un nombre ou peut-être une fois que c'est trop, on y passe moins de temps. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Oui, bien sûr que j'ai un avis. Premier point, ça dépend de votre vision, de votre stratégie. Donc, je veux bien qu'on me pose cette question-là, mais est-ce que la personne s'est mise seule face à une feuille de papier en disant de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je veux faire, quel type de réseau il me faudrait? Et là, je vous renvoie à la première partie de ma présentation. Ça, c'est quelque part de renvoyer la balle sur le sujet. Il n'y a pas de chiffre magique. Ça dépendra donc de votre stratégie. Il y a des gens qui sont des réseauteurs par nécessité parce qu'ils sont à la recherche d'une évolution professionnelle ou d'un logement ou de quoi que ce soit. Et ils ont besoin de rencontrer beaucoup de contacts et beaucoup de monde pour arriver à leurs besoins. Et puis, il y en a d'autres qui disent, mais moi, je suis très bien et je réseaute juste par confort et pour entretien de mon réseau. Donc déjà, il y a d'autres postures à avoir. Et puisque la question m'est posée aussi à moi, je suis en ce moment dans une dizaine de réseaux virtuels et dans une trentaine de réseaux réels. Ok, qui organise des événements, parfois c'est ça pour pouvoir vous retrouver. Je sais pas s'il y a une Oui, oui, oui. fréquence un petit peu, c'est ça. Bon, en ce moment, Un la réseau, un situation est un réseau en peu moyenne particulière, mais un réseau réel en moyenne se réunit une fois par mois. ok. Bon, c'est exactement ce qu'on faisait nous avec les after malt. En tout cas à Paris, parce que c'est compliqué pour moi de me déplacer régulièrement en région. Voilà, on essayait de faire ça en tout cas sur l'année passée, de se retrouver au moins une fois par mois entre utilisateurs de Malte pour répondre un peu aux questions de chacun et que tout le monde puisse se rencontrer. Eric, il y a plein de personnes qui ont partagé justement leur URL LinkedIn pour pouvoir se retrouver ensuite. On peut peut-être trouver un moyen un peu plus simple pour que chacun ait accès en fait vraiment à cette liste. Je ne sais pas si ça Créer un groupe, vous... créer un groupe, C'est ça, oui, on peut créer un soit créer groupe. un groupe, sinon je me dis Vous on peut créez un peut-être... groupe appelez-le les partenaires ou les malteurs ou inventez un nom et vous créez un groupe sur LinkedIn c'est comme si c'était des alumni, mais des alumni présents de Malte. Voilà, c'est tout. Ok, moi je me dis je Et vais c'est peut-être vous, et faire c'est vous un... qui en êtes le modérateur.
Oui, bien sûr. Alors là, le groupe, je vais peut-être pas le créer tout de suite. Ce que je peux faire, c'est moi, je vais créer un post, sinon cet après-midi, où En tout cas, chacun je fais pourra passer un message à la justement. foule. Je fais passer un message à la foule. Ne courez pas tous et tout de suite à m'inviter sur LinkedIn. Il est malheureusement probable que je n'accepte pas la majorité ou l'écrasante majorité d'entre vous. J'arrive au seuil des 30 000 contacts sur LinkedIn et LinkedIn bloque à 30 000. Donc, je Ah, suis amené à être extrêmement sélectif. Donc, je vire des gens de LinkedIn en permanence. Donc, si vous êtes là ce matin 200 à vouloir vous connecter à moi, je pense que j'en prendrai 2 ou 3 sur les 200, pas plus. Donc, ne bon, vous précipitez pas pour m'inviter, je suis désolé. en tout cas, je pense qu'on peut vous suivre, a Ah, par contre, priori. vous pouvez me suivre. Voilà, chacun vous pouvez suivre les publications d'Eric. Moi, je vais faire un post dans l'après-midi. Je vais vous partager aussi mon profil, comme ça, vous pourrez tous retrouver ce post-là et donc éventuellement partager, repartager vos URL et vous retrouver ensuite pour vous connecter entre vous. Alors, apparemment, j'ai raté une question de Bruno. Oui, Eric, quels sont vos critères justement pour accepter quelqu'un maintenant que le nombre est très grand? Est-ce que vous aviez déjà des critères avant quand vous étiez très très loin de cette barre-là, juste à 1000 contacts, ou est-ce que c'est venu avec le temps? Alors, c'est une excellente question. Je suis sur LinkedIn depuis 2007. J'avais une autre vie professionnelle à l'époque. Et en effet, la limite chiffrée ne m'était même pas connue, je n'avais pas cette problématique. Et à l'époque, je n'avais pas de stratégie de réseautage. Et à l'époque, je prenais à peu près toutes les demandes sérieuses de contacts intéressants du secteur automobile à travers le monde. Bon. Et puis ma vie professionnelle a évolué, et puis je suis devenu très impliqué dans le réseautage, et puis j'en arrive à avoir écrit un livre, à accompagner des entreprises et dirigeants sur le sujet. Et donc j'étais amené à structurer une politique de réseautage qui est celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Et en effet, mes critères d'acceptation ont changé, c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, et en effet, ma stratégie a évolué. Ça me permet de faire un petit focus sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur votre vision et votre stratégie, qui est la première couche, le fondamental de CECLA. Quels sont vos besoins dans l'immédiat et quelle est votre stratégie? Et de vous dire que peut-être que ces besoins ils vont changer dans 12 ou dans 18 mois et que votre stratégie réseau, elle va nécessairement changer, ce qui est très bien, dans 12 ou dans 18 mois. C'est-à-dire quelqu'un que vous avez accepté, vous allez peut-être le sortir, parce que vous avez dit, bah, j'ai pris plein de contacts en Amérique latine, parce que j'imaginais que j'allais travailler en Amérique latine. C'est plus le cas. Bah, vous allez virer 500 Colombiens, Brésiliens et Argentins pour faire de la place à des Allemands, parce que vous êtes installés à Francfort ou à Berlin, voilà, ou à Leipzig. Super, donc c'est ça, c'est bien de trouver le juste milieu entre qualité et quantité. Où forcément, Exactement. pour un réseau, eh ben, il faut avoir quand même plus de membres parce que ce sera plus utile, en essayant justement de trier pour, même après coup, ce qu'on fait pas forcément. Alors, une boucle sur ce que vous venez de dire. Euh, dans ces cas-là, je vous ai dit tout à l'heure que je privilégiais la qualité à la quantité, mais simplement, par exemple, sur LinkedIn, si je vous dis et que je vous rappelle les 3 cercles réseau, si vous avez de la quantité et que vous dites à votre réseau, s'il te plaît, moi, je voudrais trouver quelqu'un qui s'occupe d'automobile en Malaisie ouest, bon, et ben, d'avoir un premier réseau large vous permet d'avoir un second cercle et un troisième cercle beaucoup plus large. Ça, c'est une lapalissade. Donc, il faut penser à ça aussi. Très clair. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les mettre justement dans le chat ou dans la partie questions. Il nous reste encore une dizaine de minutes. Moi, je suis en train de vous partager justement un petit post avec les différents groupes Facebook pour qu'on puisse se retrouver plus tard, que ce soit sur Facebook donc ou sur LinkedIn ou en vrai quand je pourrais me déplacer un peu plus facilement. Je vais vous préparer ça. Hop, question d'Antoine. Eric, comment gérez-vous la vie privée? Est-ce qu'on peut rester un minimum efficace en étant soucieux de celle-ci? Facebook, Google, et donc éviter de partager trop d'informations. Alors, ça, c'est très clair. Quasiment rien de ma vie personnelle, pas privée, mais personnelle, ne transparaît sur les réseaux. Par exemple, mon numéro de téléphone, vous le trouverez sur aucun réseau. Ceux qui ont besoin de mon numéro de téléphone, ils m'écrivent, ils m'expliquent pourquoi ils veulent me parler et ils me parlent.
Vous verrez jamais de photos de moi ou de ma famille en vacances postées sur les réseaux. Donc, y compris dans les commentaires, ils font une énorme retenue à l'heure actuelle. Je rappelle à celles et ceux qui font peut-être des bêtises là-dessus que tout reste et tout demeure dans la mémoire des ordinateurs, ce qui est aussi un bien pour la sécurité, parce qu'on peut retrouver la trace de personnes qui ont poursuivi ou harassé d'autres. Deuxième point, donc, soyez très prudents à ce que vous communiquez. Quand vous avez une petite fête avec des amis, essayez de ne pas vous faire prendre en photo et que vos amis ne vous mettent pas sur Facebook. Donc, il faut en effet, et c'est une très judicieuse question, avoir de la mesure et de la retenue, ne pas se surexposer à titre personnel sur les réseaux, ce qui vous permet de construire une image tout à fait sérieuse. Super. Oui, effectivement, j'ai oublié de mettre Lyon dans le post. Je vous l'envoie juste après, Leslie Alexandre, désolé. J'ai pas eu d'autres questions. Celles-ci, on les a vues. Je suis en train de reboucler. Samuel, la présentation sera dispo en replay juste après sur Livestorm et sur la chaîne YouTube dans quelques jours. Malte France. Vous Monsieur. avez, pendant que tu cherches les questions, Arthur, pour Oui. ceux d'entre vous qui voulaient en savoir un petit peu plus, sans faire de promo, vous allez sur mon site web ericlg.com, donc ericlg tout attaché, LG pour le genre, ericlg.com. Vous allez dessus, alors ma vie sur la stratégie ne vous intéresse peut-être pas, allez sur l'onglet Networking efficace et vous trouverez quelques vidéos, quelques présentations, comment accéder aux livres ou aux jeux RTA, vous aurez tout, ericlg.com. Tu as trouvé les questions, Arthur? Bah écoute, j'en ai pas eu en plus. Est-ce qu'il y a une utilité pro à Facebook? Demande Julien. Bien sûr. Moi, je trouve aussi, oui, Eric, je vous laisse répondre. Ben, elle est évidente. Facebook est quand même l'un des réseaux les plus importants au monde et il le serait encore plus si Facebook n'était pas interdit en Chine, parce que je vous rappelle que les Chinois ont une politique des réseaux qui est assez spéciale ou même spécieuse. Donc Facebook a un rayonnement dans le monde entier, sauf dans 2-3 pays où il est interdit. Ça, c'est un premier point. Facebook, si vous n'y mettez pas trop votre vie personnelle, peut vous permettre de communiquer et d'atteindre d'autres personnes sur des motifs professionnels que ceux de votre réseau personnel. Vous avez aussi sur Facebook la possibilité de rentrer dans des groupes ou même d'en créer. J'ai moi-même créé des groupes et des pages sur Facebook. Je vous donne, je ne fais pas de promo, parce qu'il n'y a pas de promo à faire, mais j'ai créé un groupe efficacité du réseautage ou efficacité réseau, je ne sais même plus comment il s'appelle sur Facebook, où on n'est pas beaucoup, on est 100, 150, et où nous partageons des articles, des vidéos sur comment être efficace en réseautage, en langue française. Donc, voilà quelques exemples. Et puis, pour venir sur un métier que je connais bien, qui est l'automobile, il y a des pays où les vendeurs de voitures, donc les vendeurs VN ou les vendeurs VO, pour prendre un langage que certains d'entre vous reconnaîtront bien, ont leur propre profil professionnel. Par exemple, John, Toyota, Milwaukee. Et ils ont leur propre profil de vendeur de Toyota à Milwaukee, sur lequel ils font passer l'information et ça fait du CRM automatique et autres. Voilà. Donc, il faut le savoir. Donc, la réponse, elle est 2 fois oui à la question de je ne sais plus qui. Très bien. C'était Julien, je crois. De Julien. On a une question commune de la part d'Aurore et Alexandra qui demandent, à votre avis, si on a plusieurs casquettes, métiers, je suppose, est-ce qu'il est plus judicieux de faire plusieurs profils ou d'en conserver qu'un seul? Ouh là là, horreur, non. Là, mesdames, j'ai personnellement beaucoup de casquettes. Je suis dans des boards, je fais du consulting, je fais du réseautage, je suis dans plusieurs réseaux, je fais beaucoup de choses de ma vie. Je n'ai qu'un profil. Vous n'avez qu'une identité. Alors, ça, c'est l'erreur à ne pas connaître, c'est d'avoir plusieurs profils sur un réseau ou d'avoir plusieurs personnalités. Pour toutes celles et tous ceux d'entre vous qui auraient du mal à me croire, je vais vous poser la question. Vous avez un profil A et un profil B sur LinkedIn parce que vous avez un métier A et un métier B à la fois.
Vous êtes président d'une association et vous êtes salarié d'une entreprise. Pourquoi pas? C'est une grave erreur. Vous avez un rendez-vous avec un patron de réseau bancaire pour trouver un financement pour votre société ou pour vous-même d'ailleurs, et vous avez également un rendez-vous dans un cabinet ministériel ou je sais pas où, chez une autorité quelconque pour vendre votre sauce, votre salade ou vos problèmes. Qu'est-ce que vous faites? La personne, comme tout le monde, la veille au soir, à 9h du soir, elle va dire les rendez-vous de demain, c'est qui? Je tape les noms et je regarde les profils. Ben, il a une chance sur deux, la personne que vous avez rencontrée, de se tromper de profil. Alors là, j'ai déjà dépanné des dizaines de chefs d'entreprise qui avaient fait cette erreur d'avoir un profil créé par le secrétaire, et puis on l'avait oublié, puis on n'avait plus le password, et on avait créé un autre profil. Puis il disait, mais Eric, demain j'ai rendez-vous dans un ministère, qu'est-ce que je fais? Ben, je dis, ben là, on a un gros problème. Donc, n'allez jamais, jamais, jamais avoir plusieurs profils sur un réseau, sauf avec ce que je vous ai dit, par exemple, des vendeurs de voitures américains qui ont John qui a sa vie et puis qui est vendeur de Toyota Milwaukee. Mais ça, c'est deux personnalités différentes. Mais sinon, ne le faites jamais. Ce serait une grave erreur. Voilà, sauf effectivement là quand vous parliez de potentiellement de marque ou autre, où évidemment là ça peut être très spécifique et avoir un compte lié à cette marque-là. Mais si c'est vous en tant que personne, individu, c'est vrai qu'il vaut mieux conserver qu'un seul profil. Même nous sur Malte, c'est ce qu'on recommande aussi assez régulièrement. Là, on parle d'efficacité et de temps passé et d'investissement. Ça représente presque le double si vous devez faire la même chose via un autre profil. Enfin, à mon Oui, sens, c'est puis vous très divisez, compliqué d'être actif de la même manière. d'une part, et puis surtout, vous allez diviser par 10 l'efficacité de votre réseautage. Il y a toute l'influence et l'image que vous avez créée sur un profil, ben, elle ne va pas se faire au profil de l'autre profil. Donc, c'est ridicule, c'est inutile. Puis, de temps en temps, vous allez vous tromper, communiquer sur le profil. Mesdames, les deux de la question, mais il y en a peut-être d'autres, ou messieurs, stop, zéro, un seul profil. Il y a une fonctionnalité d'ailleurs sur LinkedIn, vous avez dans un toolbar noir tout en haut, vous pouvez merger de profils. Il faut avoir les URL, les identifiants, c'est une manipulation un petit peu complexe. Il y a de très bons tutoriels vidéo là-dessus. Bon, super. Merci beaucoup, Eric. Ça me paraît parfait. Il est 12h59. J'ai pas de questions supplémentaires, à part s'il y a une personne qui se manifeste là maintenant. Elvira, est-ce que c'est pas un peu touchy de publier du contenu annexe à son activité principale? Je publie sur mes activités de dev et j'hésite à publier sur des podcasts qui n'ont rien à voir. C'est trop flou comme question. Est-ce qu'Elvira, tu as encore 15 secondes pour reformuler ta question? Je ne sais Ah, pas ce que veut trop dire long à connexe. écrire. Bon, c'est vrai qu'évidemment, si c'est des choses qui sont vraiment décorrélées les unes des autres, c'est pas facile. C'est mieux d'être plus cohérent. Oui, sans avoir peut-être la nouvelle question d'Elvira, je vais répondre de façon générique, mais j'ai déjà dit 5 fois, je me répète. Je ne connais pas la stratégie réseautage d'Elvira. Donc Elvira s'assoit devant une feuille de papier, qu'elle dise quelle est ma vision de mes besoins en réseautage, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux projeter de moi comme image, qu'est-ce que je veux créer comme réputation, comme notoriété, quels sont mes besoins. Et puis de ça, elle va dire mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui, c'est bien, c'est pas bien, elle va se donner des notes, elle va refaire le petit questionnaire qui va au début, et puis à partir de ça, elle va s'évaluer et écrire sa stratégie. Et là, c'est sa stratégie elle-même qui pourra répondre mieux que moi à la question qu'elle pose. Très C'est bien. sérieux le réseautage. C'est sérieux le réseautage. Bon, je pense qu'on va finir là-dessus. Eric, merci infiniment. C'était Merci. parfaitement dans les temps, c'était très clair. On a eu pas mal de participation aussi. Je suis ravi d'avoir pu partager cette première Malta Academy de la nouvelle saison avec vous. Voilà, vous pouvez retrouver Eric sur LinkedIn en le suivant pour avoir accès justement à ces différentes publications. Moi, je vous retrouve aussi sur LinkedIn cet après-midi. Je vous disais, voilà, je vais faire un petit post pour que chacun puisse se retrouver. Parce que c'est vrai que là, tous les URL qui ont défilé, c'était pas forcément le meilleur des moyens. On se retrouve là-bas, on se retrouve aussi sur la plateforme Malta Academy. Merci à tous, merci Eric, portez-vous bien et à très bientôt. Merci. Allez, bonne journée, bon après-midi à tout le monde. Au revoir. Au revoir.